Romana était assise à la maison, en train de pleurer. Elle ne voulait absolument pas aller à l'école parce qu'elle souffrait de fortes douleurs à l'estomac. Elle n'avait pas le courage de dire à sa mère qu'elle ne voulait pas aller à l'école ce jour-là. La mère de Romana s'est approchée d'elle, l'a appelée doucement et a demandé « Qu'est-ce qui ne va pas, Romana? Pourquoi pleures-tu » Romana répondit « Je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. Mon estomac me fait terriblement mal. Je ne peux pas aller à l'école aujourd'hui. » Sa mère répondit « Pourquoi refuses-tu d'aller à l'école tous les jours? Si tu continues à manquer l'école comme ça, tes études en souffriront gravement. » Romana répondit « S'il te plaît, laisse-moi une chance aujourd'hui. Je ne manquerai plus l'école. » Chers amis, Romana est tombée enceinte à l'âge de 10 ans, et si vous découvrez la raison de cela, vous serez complètement choqués. Romana a vécu un incident dans sa vie qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire incroyable sur ce qui est arrivé à Romana, une histoire qui vous laissera complètement stupéfait. Ceux d'entre vous qui ont de jeunes enfants dans leur famille doivent regarder cette vidéo du début à la fin, sans la passer. Et n'oubliez pas de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Alors, chers amis, écoutons l'histoire incroyable de ce qui est arrivé dans la vie de Romana. Romana était la seule fille de ses parents. Elle étudiait dans une école réputée à Abidjan. Pendant ses études là-bas, elle a développé une relation très proche avec l'un de ses enseignants. Cet enseignant, M. Yazim, lui achetait souvent des chocolats et des glaces. Romana était très heureuse de manger ses glaces et chocolats et appréciait de discuter avec lui. Au début, la famille de Romana considérait cela comme quelque chose de très normal. Cependant, derrière cela se cachaient des mystères que la famille de Romana a découverts plus tard. La mère de Romana l'emmenait à l'école tous les jours et venait la chercher après l'école. Un jour, lorsqu'elle est venue chercher Romana à l'école, elle a constaté que Romana n'était pas là. Tout le monde rentrait avec leurs enfants, mais Romana était introuvable. La mère de Romana resta là, choquée, et commença à l'attendre. Elle continua à chercher Romana à plusieurs reprises, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Soudain, un enseignant sortit et lui demanda « Qui attendez-vous » La mère de Romana répondit « J'attends ma fille, Romana. » L'enseignant dit alors « Romana est sortie avec l'un de nos enseignants. » En entendant cela, la mère de Romana fut stupéfaite et demanda « Pourquoi Romana est-elle sortie? L'école est finie, et je suis ici pour la récupérer. Pourquoi est-elle sortie? C'est incroyable. » Après avoir attendu un court moment, Romana est soudainement revenue devant l'école avec cet enseignant. En voyant cela, la mère de Romana fut complètement surprise. Elle demanda à l'enseignant « Où avez-vous emmené ma fille ?» L'enseignant répondit « Je l'ai simplement emmenée dans un magasin voisin pour lui acheter une glace. » L'enseignant entama ensuite une longue conversation avec la mère de Romana. Celle-ci se rendit compte qu'il semblait être une personne bienveillante qui se souciait réellement de sa fille. Elle l'invita alors à visiter leur maison un jour. L'enseignant répondit « Bien sûr, je viendrai chez vous, mais pas aujourd'hui. Je viendrai un autre jour. » Après avoir parlé avec l'enseignant, la mère de Romana prit sa fille et rentra chez elle. En chemin, elle demanda à Romana « Où es-tu allée avec ton enseignant ?» Romana répondit « Je suis allée dans un magasin avec lui pour acheter une glace. Monsieur Yazim m'achète souvent des glaces et des chocolats. Il n'achète jamais rien pour les autres filles de la classe, seulement pour moi. Il prend aussi beaucoup soin de moi. » En entendant cela, la mère de Romana fut une fois de plus surprise. Elle ne comprenait pas pourquoi l'enseignant était si affectueux avec sa fille tout en ignorant les autres élèves. Une question restait dans son esprit, se souciait-il vraiment de ma fille comme si elle était son propre enfant, ou y a-t-il autre chose derrière ses actions? Cette pensée la tourmentait profondément. Tout en marchant, Romana et sa mère finirent par arriver à la maison. La mère de Romana décida d'appeler son mari et lui demanda de rentrer tôt le soir parce qu'elle devait discuter de quelque chose d'important. Lorsque le père de Romana rentra ce soir-là, sa mère l'emmena dans le jardin devant leur maison pour discuter en privé. Le père de Romana demanda « Qu'y a-t-il ? Tu as dit que tu voulais discuter de quelque chose d'urgent. » La mère de Romana répondit « Je me sens très mal à l'aise à propos de quelque chose. » Le père de Romana demanda « Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi es-tu si inquiète ?» La mère de Romana expliqua « L'enseignant de Romana,
Monsieur Yazim, semble prendre un soin excessif d'elle. Il lui achète des glaces, des chocolats et parfois même des jus. Je n'arrive tout simplement pas à sortir cela de ma tête. Pourquoi achète-t-il seulement ces choses pour ma fille et pas pour les autres? Je ne comprends tout simplement pas ses intentions. Le père de Romana répondit, cela semble normal. Peut-être qu'il aime vraiment ta fille et qu'il s'occupe d'elle comme si c'était son propre enfant. C'est probablement pour cela qu'il lui achète ces choses. Qu'y a-t-il à craindre? La mère de Romana répondit, c'est naturel de s'inquiéter pour une fille, n'est-ce pas? Nous devons garder un œil sur elle et ne faire confiance à personne aveuglément. Après tout, nous ne pouvons pas savoir quelles pensées ou quelles intentions quelqu'un peut avoir. C'est pourquoi je suis préoccupée pour ma fille. Le père de Romana répondit, tu n'as pas tout à fait tort, mais le professeur de Romana, Monsieur Yazim, ne semble pas être une mauvaise personne qui lui ferait du mal. Le père de Romana avait une grande confiance en Monsieur Yazim. Fort de cette confiance, il pensa que ce serait une bonne idée de demander à Monsieur Yazim de donner des cours particuliers à Romana à domicile. Il décida qu'il fallait proposer à Monsieur Yazim de donner des cours privés à Romana chez eux. Le père de Romana dit à sa mère, demain, qui devrait aller à l'école et demander à Monsieur Yazim s'il peut donner des cours particuliers à Romana à domicile. Si nécessaire, je suis prêt à lui offrir une rémunération généreuse chaque mois. Puisqu'il se soucie tellement de notre fille, je crois que ses études s'amélioreront beaucoup s'il l'enseigne à la maison. La mère de Romana acquiesça en disant, d'accord, je lui en parlerai demain et je verrai s'il est d'accord. Le lendemain matin, alors que Romana se préparait pour aller à l'école, sa mère se dépêcha aussi de se préparer. Elle savait qu'il était temps d'accompagner Romana à l'école. En appelant sa fille, elle lui dit, « Romana, prépare-toi vite. Je suis presque prête aussi. Il est temps de partir pour l'école. » Une fois qu'elles furent prêtes et qu'elles eurent terminé leur petit déjeuner, elles partirent directement pour l'école. À l'école, la mère de Romana rencontra Monsieur Yazim et lui demanda, « Seriez-vous en mesure de donner des cours particuliers à Romana chez nous? Si vous êtes d'accord, vous pouvez commencer à venir chez nous demain soir pour l'enseigner. Mon mari vous paiera le montant que vous demanderez chaque mois. Puisque vous vous souciez tellement de Romana et que vous la traitez comme votre propre enfant, nous croyons qu'avoir quelqu'un comme vous comme professeur particulier l'aidera à obtenir d'excellents résultats. » Monsieur Yazim sourit légèrement et répondit, « Bien sûr, je serais heureux de donner des cours particuliers à Romana. Je viendrai chez vous demain soir et commencerai à l'enseigner tous les jours. » En entendant cela, la mère de Romana fut ravie et dit, « Très bien, monsieur, je vais rentrer chez moi maintenant et revenir chercher Romana après l'école. Nous vous attendrons chez nous dès demain pour commencer les cours particuliers. » C'est convenu. Monsieur Yazim la rassura en disant, « Très bien, ne vous inquiétez pas. Je visiterai votre maison demain et commencerai à donner des cours particuliers à Romana dès ce moment-là. » Après avoir parlé avec Monsieur Yazim, la mère de Romana quitta l'école et retourna à la maison. À midi, lorsque le père de Romana rentra à la maison pour déjeuner, il parla avec la mère de Romana de cette affaire. Ils en discutèrent en mangeant. La mère de Romana dit, « J'ai parlé avec Monsieur Yazim aujourd'hui. Il a accepté de donner des cours particuliers à Romana, et il commencera à venir chez nous dès demain soir. Je crois que si Romana étudie avec Monsieur Yazim, elle obtiendra d'excellents résultats. Puisque Romana est très intelligente, elle a le potentiel de devenir l'une des meilleures élèves de son école. » Le père de Romana répondit, « Tu as tout à fait raison. Nous avons beaucoup de rêves pour notre fille, et nous voulons qu'elle réalise ses rêves. » Tout en continuant leur conversation, ils terminèrent leur repas. Ensuite, le père de Romana quitta la maison. Il était un homme d'affaires et possédait un restaurant prestigieux en ville. Il se dirigea vers le restaurant pour superviser ses opérations. Il était presque l'heure pour l'école de Romana de finir, alors sa mère se dépêcha d'aller la chercher. Lorsqu'elle arriva à l'école, elle vit les élèves sortir, leur cours étant terminé. Les parents attendaient dehors, espérant voir leurs enfants. La mère de Romana se joignit à eux, attendant sa fille. Cependant, à sa grande surprise, elle ne trouva Romana nulle part. Se sentant anxieuse, elle resta là, cherchant partout mais ne vit pas sa fille. Soudain, elle remarqua Romana s'approchant de l'école, tenant la main de Monsieur Yazim. Romana buvait un jus de fruits en s'approchant. Surprenante, la mère de Romana demanda à Monsieur Yazim, «
où avez-vous emmené Romana? Monsieur Yazim répondit, Romana n'arrêtait pas d'insister pour un jus de fruits, alors je l'ai emmenée dans un magasin voisin pour en acheter un. La mère de Romana répondit, très bien, merci. Au fait, vous vous souvenez de demain? Monsieur Yazim sourit et dit, bien sûr, je m'en souviens. Je viendrai chez vous dès demain soir pour donner des cours particuliers à Romana. La mère de Romana sourit et dit, oui, c'est exact. Elle prit ensuite Romana et rentra chez elle. Le soir, Romana et sa mère étaient assises dans le jardin devant leur maison, discutant. Soudain, Romana dit, maman, sais-tu à quel point Monsieur Yazim se soucie de moi? Tous les jours après l'école, il m'emmène au magasin et m'achète des jus. Sa mère répondit, oui, je sais. C'est pourquoi j'ai arrangé pour qu'il soit ton professeur particulier. À partir de demain, il viendra tous les soirs pour t'enseigner à la maison. En entendant cela, Romana devint encore plus heureuse et dit, d'accord, maman. Tu as pris une excellente décision pour moi. Monsieur Yazim est une personne très gentille et il prend vraiment soin de moi. Mes chers amis, Monsieur Yazim commença de se rendre tous les jours chez Romana pour lui donner des cours particuliers. Romana et Monsieur Yazim s'installaient dans une pièce séparée pour les leçons, tandis que la mère de Romana restait occupée par les tâches ménagères. Chaque jour, Monsieur Yazim enseignait pendant 1 heure. Les jours passaient sans incident, jusqu'au jour où Romana et sa mère furent confrontées à un événement incroyable qui les laissa sous le choc. Lorsque le père de Romana l'apprit, lui aussi fut stupéfait. Un matin, Romana commença à se plaindre de fortes douleurs abdominales. « Maman, j'ai très mal au ventre », répétait-elle. Son ventre semblait visiblement gonflé, ce qui inquiéta profondément sa mère. Romana supplia, « Maman, s'il te plaît, apporte-moi un médicament, la douleur est insupportable. » Alarmée, sa mère emmena immédiatement Romana dans un hôpital voisin. Une fois là-bas, elle chercha un docteur, estimant qu'il serait plus approprié de consulter une femme pour la condition de sa fille. Après quelques recherches, elle trouva une docteure réputée et lui amena Romana. La mère de Romana expliqua la situation à la docteure en disant « Ma fille souffre de fortes douleurs abdominales depuis ce matin. Son ventre est anormalement gonflé. Pourriez-vous l'examiner et nous dire ce qui pourrait causer cette douleur ?» La docteure observa attentivement l'état de Romana et remarqua le gonflement. Elle dit alors à la mère de Romana « Nous devons effectuer une échographie pour déterminer ce qui se passe dans son ventre. » En entendant mentionner une échographie, Romana se figea de stupeur. Elle ne comprenait pas pourquoi un tel examen était nécessaire. Cependant, la mère de Romana insista auprès de la docteure en disant « Veuillez organiser l'échographie immédiatement. Je ne peux pas supporter de voir ma fille souffrir. C'est notre enfant unique, né après 5 ans de mariage. Mon mari et moi l'aimons énormément. Depuis ce matin, elle pleure à cause de la douleur. Ne tardez pas, je vous en prie. Faites l'échographie maintenant et découvrez ce qui cause cela. » La docteure acquiesça et prépara l'examen. Romana fut ensuite emmenée dans la salle d'échographie, où on lui demanda doucement de s'allonger sur un lit. La docteure commença soigneusement à effectuer l'échographie, observant attentivement les images à l'écran. Soudain, la docteure se figea. Son expression changea, passant à l'incrédulité alors qu'elle fixait l'écran puis le ventre gonflé de Romana. De plus en plus anxieuse, Romana demanda à plusieurs reprises « Madame, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ai-je si mal ?» La docteure ne répondit pas directement mais appela la mère de Romana à part en disant « J'ai besoin de vous parler en privé. C'est quelque chose que je ne peux pas discuter devant votre fille. » Déjà angoissée, la mère de Romana suivit la docteure dans une autre pièce. Une fois là, la docteure hésita avant de demander « Êtes-vous prête à entendre quelque chose de choquant concernant votre fille? C'est une affaire incroyable, et je dois savoir si vous êtes préparée. » Terrifiée, la mère de Romana demanda « Madame, pourquoi dites-vous cela? Est-ce que ma fille a une maladie grave? » La docteure répondit « Votre fille n'a aucune maladie. Mais ce que je vais vous dire est quelque chose que je crois que vous n'êtes pas préparée à entendre. » La mère de Romana supplia « Dites-moi rapidement, je vous en prie. Qu'est-il arrivé à ma fille? » La docteure commença par poser quelques questions. « Quel âge a votre fille? » La mère de Romana répondit « Elle n'a que 10 ans. »
La docteure demanda ensuite, « Qui vit dans votre foyer? Y a-t-il d'autres personnes vivant avec vous en dehors de vous, votre mari et votre fille ?» La mère de Romana répondit, « Non, nous ne sommes que 3. » La docteure poursuivit, « Votre fille passe-t-elle du temps avec des amis masculins? Sort-elle jouer ou visite-t-elle fréquemment la maison de quelqu'un ?» La mère de Romana répondit, « Non, ma fille n'a pas d'amis masculins, et elle ne sort pas jouer ni visiter quelqu'un. » De plus en plus soupçonneuse, la mère de Romana demanda, « Madame, pourquoi posez-vous toutes ces questions? Quel est le lien avec les douleurs au ventre de ma fille ?» La docteure prit une profonde inspiration et répondit, « Ces questions sont étroitement liées à l'état de votre fille. Je dois vous informer que votre fille de 10 ans est enceinte. » La mère de Romana fut stupéfaite, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle ne cessait de répéter, « Il doit y avoir une erreur. C'est impossible. Ma fille n'a que 10 ans. Elle n'est même pas en âge de se marier. Comment pourrait-elle être enceinte ?» La docteure répondit calmement, « Je comprends votre incrédulité, mais il n'y a aucune erreur. L'échographie montre clairement que votre fille est enceinte. Elle porte un bébé dans son ventre. » La mère de Romana resta figée, son esprit essayant de comprendre les paroles de la docteure. Cette dernière poursuivit, « C'est pourquoi je vous ai posé toutes ces questions sur votre famille et votre entourage. Je ne sais pas avec qui votre fille a été impliquée, mais il est clair qu'elle a eu une relation illicite avec quelqu'un. Cela ne semble pas être un incident isolé. Au contraire, cela semble s'être produit à plusieurs reprises, menant à cette grossesse. » La mère de Romana ne pouvait pas accepter l'explication de la docteure. Mais lorsque cette dernière lui montra le rapport d'échographie, il ne restait plus de place pour le doute. Bouleversée, elle demanda, « Je n'ai vraiment aucune idée de comment cela a pu arriver. Je ne comprends pas pourquoi ma fille est enceinte. Maintenant que c'est arrivé, y a-t-il un moyen de résoudre cela? Le bébé peut-il être avorté ?» La docteure répondit solennellement, « À ce stade, interrompre la grossesse mettrait en danger la vie de votre fille. Le fœtus a déjà 4 mois. Il est trop tard pour un avortement sans risque. Vous devez attendre qu'un enfant naisse. En attendant, sa santé doit être surveillée de près. » Désespérée, la mère de Romana demanda, « Que dois-je faire maintenant pour garder ma fille en bonne santé ?» La docteure conseilla, « Donnez-lui des repas nutritifs, des fruits, et assurez-vous qu'elle reçoive des soins appropriés. Votre fille a besoin de toute votre attention durant cette période. Il est également important que vous lui parliez calmement de ce qui s'est passé. Demandez-lui qui est responsable de cela sans la gronder ni la brusquer. Soyez patiente, et vous découvrirez la vérité. » La docteure prescrivit quelques médicaments et dit, « Ramenez-la chez vous et assurez-vous qu'elle les prenne régulièrement. » De retour chez elle, Romana et sa mère tentèrent de se calmer. Mais dès leur arrivée, Romana commença à poser des questions à sa mère. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi on me donne autant de médicaments? Qu'a dit la docteure qu'elle ne pouvait pas me dire directement? Est-ce que j'ai une maladie grave? » Sa mère répondit, « Non, tu n'as pas de maladie grave, mais il s'est passé quelque chose dont je dois te parler en détail. » Romana devint curieuse. « Qu'est-ce que c'est, maman? Dis-le-moi, s'il te plaît. » Prenant une grande inspiration, sa mère lui demanda doucement, « Romana, as-tu des amis garçons? As-tu passé du temps seul avec quelqu'un? » Romana, visiblement confuse, répondit, « Non, maman, je n'ai jamais même parlé à un garçon, encore moins été amie avec l'un d'eux. Pourquoi me poses-tu cette question ?» Sa mère hésita, mais l'inquiétude croissante de Romana la poussa à finalement lui demander, « Romana, peux-tu me dire s'il t'est arrivé quelque chose d'inhabituel? Quelque chose que tu ne m'aurais pas raconté? » Sa mère lui annonça alors, « Tu es enceinte. Tu es une fille enceinte. » En entendant cela, Romana fut choquée. Même après avoir entendu une telle chose de sa mère, elle ne pouvait pas croire ses paroles, car elle n'avait aucune connaissance de telle chose. Romana répétait sans cesse, « Maman, ne plaisante pas avec moi. Comment pourrais-je être enceinte? Je n'ai que 10 ans. C'est absolument impossible. » Sa mère répondit, « Oui, ma chère, c'est possible. Tout comme cela te semble impossible, cela nous semblait impossible à nous aussi. » Même la docteure n'arrivait pas à y croire. Mais ce qui est arrivé est arrivé. Et la vérité est que tu es bel et bien enceinte.
Regarde ton rapport de grossesse. En voyant le rapport, Romana réalisa que c'était vrai. Elle était bel et bien enceinte. Romana s'assit et se mit à pleurer. Elle ne comprenait pas pourquoi un tel incident lui était arrivé. C'était un événement si incroyable qu'elle ne pouvait même pas le partager avec qui que ce soit. Cependant, sa mère était profondément préoccupée par la façon dont elle allait informer son mari de la situation. Elle était angoissée, se demandant ce que son mari dirait. S'il découvrait que leur unique et chère fille était enceinte, il pourrait complètement perdre son sang-froid. Mais ce n'était pas de sa faute. La mère de Romana commença à réfléchir pour savoir si elle devait en parler ou non à son mari. Après mûre réflexion, elle décida qu'elle devait l'informer. Si elle ne lui disait pas maintenant et que le ventre de Romana grossissait, il finirait par le découvrir tout seul. Et à ce moment-là, il pourrait la gronder encore plus ou même la mettre à la porte. Alors, il valait mieux lui dire maintenant. Le soir, quand son mari rentra à la maison, elle l'emmena dans une pièce séparée pour lui parler en privé. Elle commença en disant « Cher époux, je vais te dire quelque chose aujourd'hui que je ne t'ai jamais dit auparavant. Et je n'aurais jamais imaginé devoir te dire cela si tôt. Ce que je vais te dire est si étonnant que cela te laissera sans voix. Et je t'en supplie, ne me blâme pas pour cela. Je n'en avais aucune connaissance. » Le père de Romana répondit « Dis-moi simplement ce que c'est. » « Comment puis-je comprendre si tu ne me le dis pas d'abord ?» La mère de Romana dit alors « Notre unique et chère fille Romana est enceinte. » En entendant cela, le père de Romana fut complètement stupéfait. Il n'arrêtait pas de demander à sa femme « Est-ce que tu plaisantes avec moi ?» Elle répondit « Non, cher époux, je te dis la vérité. Aujourd'hui, j'ai emmené Romana chez le docteur. Elle pleurait toute la matinée à cause de douleurs au ventre. Quand je l'ai emmenée chez le docteur, il a décidé de faire une échographie pour vérifier son abdomen. Après l'échographie, il a été révélé qu'elle est enceinte. C'est pour cela qu'elle ressentait des douleurs abdominales. Cependant, après le retour du rapport d'échographie, le docteur lui-même était étonné, et moi, j'étais complètement choquée aussi. Regarde ceci. Le rapport d'échographie confirme que notre unique et chère fille est enceinte. Les parents de Romana étaient profondément troublés par cette révélation. Ils ne comprenaient pas pourquoi un tel incident était arrivé à leur fille ou comment elle s'était retrouvée dans cette situation. Ils étaient désespérés de découvrir la vérité derrière cet événement choquant. Malgré leurs réflexions et analyses approfondies, ils ne trouvaient aucun indice. Tout semblait normal pour eux. Pourtant, comment Romana avait-elle pu tomber enceinte à un si jeune âge? Romana fut appelée de nouveau à se tenir devant son père. Debout devant lui, Romana se mit à pleurer. Son père lui demanda « Romana, comment as-tu pu laisser cela arriver? Pourquoi nous as-tu causé une telle honte? Si les gens de notre communauté découvrent que tu es enceinte, nous ne pourrons pas leur faire face. Les gens se moqueront de nous et nous ridiculiseront. Ils nous regarderont de haut et diront que nous avons échoué en tant que parents, que nous avons nous-mêmes ruiné notre enfant. » Romana, les larmes coulant sur son visage, répondit « Père, je jure que je ne sais rien à ce sujet. » Ses parents continuèrent à la questionner, essayant de comprendre ce qui s'était passé, mais Romana n'avait aucune réponse. Elle restait silencieuse, écoutant ses parents, et répétait sans cesse « Je ne sais vraiment rien à ce sujet. » À ce moment-là, la mère de Romana dit à son mari « Pourquoi ne parles-tu pas à la police de cette affaire? Peut-être qu'ils pourront enquêter et découvrir ce qui s'est réellement passé et pourquoi notre fille s'est retrouvée dans cet état. » Le père de Romana répondit « Si nous impliquons la police maintenant et qu'ils viennent enquêter, tout le monde autour de nous le saura. Ensuite, nous ne pourrons plus montrer nos visages dans la société. » La mère de Romana répliqua « Si tu ne cherches pas à résoudre cette affaire et n'informes pas la police maintenant, tu pourrais faire face à un problème encore plus grand à l'avenir. Peu importe à quel point tu essaies de cacher cela aux gens, la vérité finira par éclater. Il vaut mieux demander l'aide de la police maintenant et trouver la personne responsable de cet acte horrible envers notre fille. » Après mûre réflexion, le père de Romana décida qu'il devait parler à la police et demander leur aide pour découvrir la vérité. Ainsi, le père de Romana se rendit directement au poste de police. À son arrivée, il commença à parler à la police. Il décrivit entièrement l'incident qui était arrivé à sa fille. Après avoir entendu l'histoire, la police fut choquée et se mit immédiatement à enquêter.
La police se rendit à l'école de Romana et commença à interroger tout le monde. Cependant, personne ne put fournir d'informations utiles. Une enseignante de l'école dit à la police: « Je peux seulement vous dire que Romana a une relation très proche avec M. Yazim, notre enseignant. Peut-être que M. Yazim pourra vous aider à ce sujet. » M. Yazim fut alors convoqué. Lorsqu'il fut interrogé sur l'affaire, M. Yazim devint très nerveux. La police remarqua que M. Yazim semblait faible, effrayé et visiblement apeuré, ce qui éveilla leurs soupçons. Ils décidèrent de l'emmener au poste de police. Au poste de police, M. Yazim fut interrogé. Au début, il refusa d'admettre sa culpabilité. Cependant, lorsqu'il fut placé en garde à vue, la peur de la situation le poussa à avouer tous ses méfaits. Il avoua qu'il emmenait Romana au magasin chaque jour et lui achetait des glaces, des jus et des chocolats. Il mélangeait des somnifères dans son jus et le lui donnait. Quand il se rendait chez elle pour lui donner des cours particuliers, il apportait parfois du jus de fruits, qu'il mélangeait avec des somnifères, et faisait boire Romana. Une fois qu'elle s'endormait, il commettait des actes inappropriés avec elle. C'est ainsi que Romana est tombée enceinte à un si jeune âge. Après avoir découvert la vérité, la police condamna M. Yazim à 14 ans de prison et lui infligea une amende de $5 000. Il fut également précisé que si un problème survenait à l'enfant de Romana lors de l'accouchement, M. Yazim serait tenu pleinement responsable. Après que Romana ait reçu les soins et l'attention nécessaires, le moment de son accouchement est finalement arrivé. Lorsqu'elle a été emmenée à l'hôpital, de nombreuses femmes médecins l'ont entourée. Tout le monde était très excité et anxieux face à la situation. De nombreux journalistes sont également arrivés à l'hôpital pour couvrir l'événement. Cette histoire est rapidement devenue virale à travers l'Afrique, avec de nombreuses personnes la suivant en ligne. Cet incident est devenu une leçon éducative pour tous. La leçon est claire: ne faites jamais confiance à quelqu'un aveuglément. N'importe qui peut faire du mal à votre enfant, alors ne laissez jamais votre enfant seul avec qui que ce soit. La vidéo d'aujourd'hui porte un message important pour tous. À partir de cette vidéo, vous devez apprendre qu'il ne faut jamais laisser votre enfant seul avec qui que ce soit. Votre enfant est votre trésor. Vous devez toujours prendre soin de votre enfant et le garder près de vous. Si quelque chose arrive à votre enfant, vous en subirez les conséquences. Par conséquent, vous devez être extrêmement vigilant à ce sujet. Veuillez partager largement cette vidéo, afin que les personnes non informées puissent en prendre conscience. En faisant cela, vous pouvez contribuer à éviter que de tels incidents ne se produisent à nouveau. Partagez cette vidéo, sensibilisez, et montrez au monde l'importance de la responsabilité.